sa 6e session de la 15e législature, l'Assemblée nationale a consacré ce vendredi à des débats sur le projet d'amendement de la loi foncière. Les entreprises vietnamiennes s'équipent de connaissances sur les recours commerciaux pour mieux se protéger sur les marchés internationaux. On comprend en fin d'édition au Patsy, un jeune Taïwanais qui a contribué à promouvoir la culture vietnamienne du thé auprès des amateurs de thé du monde. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal francophone. L'Assemblée nationale a consacré ce vendredi à des débats sur le projet d'amendement de la loi foncière. Même si certains députés étaient pour l'essentiel d'accord avec le projet de loi foncière revisé, ils ont souligné que certaines dispositions du projet de loi ne correspondent pas à la réalité. Certains ont suggéré un examen attentif des réglementations contenues dans le projet de loi afin d'éviter les chevauchements avec les lois actuelles et toute ambiguïté lors de leur application pratique. En termes de réglementation sur la récupération des terres, l'indemnisation et la réinstallation, certains députés ont déclaré que le projet de loi devrait maintenir la cohérence pour éviter les plaintes et l'absence d'accord sur la récupération des terres. Jeudi soir, le 2 novembre à Hanoï, le président de la République, Võ Văn Thưởng, a assisté à un programme d'échange intitulé Ho Chi Minh, itinéraire d'aspiration 2023, organisé par la Commission centrale de communication et d'éducation et la télévision du Vietnam. Cet événement avait pour objectif de rendre hommage aux individus et collectifs exemplaires, engagés dans le mouvement, étudier et suivre la pensée, la vertu et le style de Ho Chi Minh en 2023. Bien qu'ils aient des professions différentes et qu'ils viennent de différentes localités, ils ont tous leur propre façon d'appliquer la pensée et le style de l'oncle Ho dans leur vie quotidienne et professionnelle. C'est la 5e année que le programme a lieu. Des centaines d'exemples typiques parmi des milliers d'exemples d'apprentissage et de suivi de l'oncle Ho ont été honorés. Ce vendredi à Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, Nishimura Yatsutoshi. Le chef du gouvernement vietnamien a plaidé pour une consolidation de la confiance politique entre les deux parties par le biais d'échanges à tous les niveaux. Il a également appelé le Japon à soutenir le Vietnam dans les domaines de la transformation digitale, de la transition verte, de l'innovation et de haute technologie. Les entreprises vietnamiennes souhaitent s'impliquer davantage dans les chaînes d'approvisionnement mondiales du Japon. De son côté, le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie a affirmé que les groupes de travail mixtes seraient créés pour accélérer les transferts de technologies et multiplier les projets de formation de ressources humaines. La production de puces électroniques et de semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, la biotechnologie et l'industrie pharmaceutique sont appelés à devenir des secteurs phares de la coopération bilatérale. Passons tout de suite à d'autres informations de l'actualité. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le Vietnam a enregistré un excédent commercial de plus de 24,6 milliards de dollars au cours des 10 derniers mois, soit le chiffre le plus élevé des 5 dernières années. Cela représente une augmentation de plus de 2,5 fois par rapport à la même période de l'an dernier. Cela est dû en grande partie à une réduction significative des importations. En effet, les importations ont diminué de plus de 12% au cours des 10 derniers mois par rapport à la même période de l'année dernière, pour totaliser seulement 267 milliards de dollars. Toutefois, les importations ont commencé à se redresser en octobre avec une hausse de 3%. En plus de renforcer la promotion commerciale pour trouver de nouveaux marchés, plusieurs entreprises agricoles dans le pays s'efforcent également d'attirer davantage de consommateurs en distribuant le produit sur les plateformes de commerce électronique international. Tout de suite, état de lieu dans la province de Long An au sud. 100% des produits à base de riz de cette entreprise sont exportés vers les marchés traditionnels tels que Hong Kong, Chine,
Singapour et l'Indonésie. Son taux de croissance en 2023 devrait atteindre plus de 20%. Pour en apprendre davantage sur les nouveaux marchés, l'entreprise a participé à des événements de rencontres commerciales comme ceci. Nous déployons des méthodes d'agriculture biologique pour répondre aux normes des pays importateurs exigeants. Nous améliorerons les machines pour produire du riz de meilleure qualité. Un certain nombre de mémorandums d'accord entre Long An et une série de grandes plateformes mondiales d'e-commerce ont été signés pour promouvoir la promotion du commerce transfrontalier. Les produits de spécialité de la province seront soutenus dans le développement de leurs marques sur ces plateformes. Nous aidons les entreprises à entrer en contact avec les importateurs sur Alibaba et à utiliser pleinement les canaux et les outils de la plateforme pour optimiser leurs opérations. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, bien que les produits de Long An soient présents dans 110 pays, la plupart d'entre eux sont vendus via des canaux non officiels. Il est donc important de faire appel aux principaux distributeurs et détaillants de Thaïlande, du Japon et des Émirats arabes unis pour diversifier le marché. Le ministère fournit aux entreprises des informations sur les marchés traditionnels et de niche. Les produits de Long An sont prometteurs en raison de la forte demande sur le marché mondial. Nous sélectionnerons un certain nombre de produits clés sur lesquels nous concentrerons sur la promotion commerciale. La province de Long An s'efforce d'atteindre l'objectif d'exportation de 7,2 milliards de dollars cette année en se concentrant sur les produits agricoles propres et les vêtements écologiques. À mesure que davantage de marchés d'exportation s'ouvrent, le nombre de poursuites anti-dumping contre les produits vietnamiens augmente également. Mais récemment, de nombreux procès ont été conclus en faveur des entreprises vietnamiennes. L'amélioration des connaissances et la réponse des entreprises aux mesures correctives commerciales, ainsi que le soutien efficace des autorités, ont aidé les produits vietnamiens à maintenir leur part de marché sur les marchés d'exportation. Récemment, les États-Unis ont annoncé résultats préliminaires du 19e réexamen administratif des droits anti-dumping sur les filets de Pangasius congelés du Vietnam. Ce taux d'imposition préliminaire est considérablement réduit. Ce résultat a été obtenu grâce à la participation de 4 entreprises supplémentaires au questionnaire de l'enquête afin d'obtenir de meilleurs taux d'imposition individuels et d'abaisser le taux d'imposition à 0,14 $ le kilo. L'entreprise défendante participant à ce procès a été très proactive en rassemblant toutes les données demandées par le DOC américain. Après 120 jours d'enquête, les résultats officiels ont été très bénéfiques pour le Pangasius vietnamien. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a quant à lui élaboré une liste d'alertes précoces des produits risquants de faire l'objet d'une enquête de défense commerciale sur les marchés d'exportation. Sur cette base, les industries s'autorégulent pour éviter le risque d'être poursuivies en justice. Parmi les 170 produits d'exportation surveillés, nous estimons que 17 produits exportés vers les États-Unis sont susceptibles de faire l'objet d'une enquête anti-dumping. Sur la base de cette évaluation des risques, les entreprises doivent également ajuster leur stratégie de production et commerciale. Les États-Unis sont le pays qui ouvre le plus d'enquêtes de défense commerciale contre les produits vietnamiens, avec un total de 59 cas, et ce nombre continuera d'augmenter. Selon le conseiller commercial vietnamien aux États-Unis, à travers de nombreux procès, certaines grandes entreprises exportatrices se sont familiarisées avec le processus et les exigences de l'agence d'enquête. Elles ont investi dans des systèmes comptables ainsi que dans des services de conseil juridique, ce qui leur a permis d'obtenir de nombreux résultats bénéfiques. Outre les avantages liés à l'augmentation des exportations, le risque de poursuite en matière de défense commerciale augmente également. Les entreprises doivent continuer à se protéger en se dotant de connaissances sur les recours commerciaux. Alors que le Vietnam participe à davantage d'accords de libre-échange, les entreprises exportatrices doivent être plus proactives dans le traitement des poursuites en matière de défense commerciale afin de protéger leurs propres droits.
Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Au cours des 10 premiers mois de l'année 2023, Ho Chi Minh Ville a accueilli plus de 30 millions de visiteurs nationaux et étrangers, générant un revenu total de plus de 98 000 milliards de dong, soit 4 milliards de dollars. Parmi les visiteurs, 4,12 millions étaient des touristes étrangers, soit 82% de l'objectif annuel fixé à 5 millions. En octobre, Ho Chi Minh Ville a dévoilé 42 produits touristiques dans ses districts et dans la ville de Thu Duc, améliorant ainsi la diversité de ses offres touristiques. La ville prévoit de développer des produits touristiques supplémentaires en se concentrant sur les expériences culinaires, la vie nocturne, le tourisme communautaire urbain et le tourisme agricole. Située dans la province de Quang Binh au centre du Vietnam, Tân Hoa est une commune entourée de montagnes calcaires et d'un système de grottes unique avec des identités culturelles particulières. C'est aussi l'une des communes les plus vulnérables aux inondations chaque année. Pour transformer ces défis en opportunités, les autorités et la population locale ont créé des produits touristiques adaptés aux conditions météorologiques. Grâce à cela, Tân Hoa est devenu aujourd'hui le meilleur village touristique au monde, selon l'Organisation mondiale du tourisme. Depuis la mise en œuvre de l'initiative des maisons flottantes, les habitants du village de Tân Hoa se sont progressivement adaptés aux inondations, d'où l'idée de développement en tourisme adapté aux conditions climatiques défavorables est née. Les maisons flottantes sont désormais devenues des homestays capables d'accueillir les visiteurs même pendant la saison des crues. Par conséquent, ce modèle offre aux touristes l'occasion d'expérimenter la vie locale en saison des inondations et apporte des revenus stables aux habitants locaux. Lorsque nous organisons ce circuit touristique, notre souhait est que les visiteurs puissent mieux comprendre la vie des populations locales pendant les saisons des pluies et des crues et offre une nouvelle perspective sur ce qu'on appelle le nombril des inondations. Les revenus du tourisme aident également les habitants à améliorer leurs conditions de vie après les inondations. En transformant les inconvénients des catastrophes naturelles en opportunités, le village de Tân Hoa est devenu une destination touristique communautaire distinctive. Nous sommes ici depuis quelques jours. Nous avons participé à des visites de la forêt tropicale et à des explorations de grottes. C'est vraiment incroyable. Nous aimons nous promener dans ce village. Le paysage est magnifique et très différent des autres endroits où je suis allée. Grâce à son succès dans la promotion du tourisme en tant que pilier du développement rural, conformément aux objectifs de développement du tourisme durable des Nations Unies, Tân Hoa a été honoré comme l'un des meilleurs villages touristiques en 2023. La province de Quang Binh vise également à faire de Tân Hoa un village touristique qui s'adapte aux conditions climatiques défavorables et une destination incontournable pour les touristes d'ici 2025. Le village a proposé des produits et services touristiques adaptés aux conditions météorologiques. Il s'aligne sur la dernière tendance en matière de tourisme durable et aide les gens à mieux comprendre la vie pendant les inondations. Nous sommes très heureux car ce village vietnamien a été reconnu comme le meilleur village touristique du monde. Et j'ai vraiment hâte de visiter ce beau village. Je pense que ce prix aidera le village à attirer davantage de touristes à l'avenir. Les touristes étrangers qui viendront dans ce village apprécieront sa beauté naturelle. Voici tout de suite les faits marquants de la semaine écoulée, résumés en bref et en images. Sur invitation du président Võ Văn Thưởng, le président mongol Uk Nakin Khurelsukh,
son épouse et une autre délégation sont arrivés le 1er novembre à Hanoï, entamant une visite d'État au Vietnam du 1er au 5 novembre. Lors de sa visite, le président mongol s'est entretenu avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trọng et son homologue vietnamien Võ Văn Thưởng. Les deux parties ont convenu de promouvoir les relations de coopération bilatérale dans de nombreux domaines. Elles ont décidé d'intensifier les connexions entre les entreprises des deux pays afin de porter à 200 millions de dollars le chiffre d'affaires du commerce bilatéral dans les temps à venir. Les deux présidents ont également assisté à la signature d'accords de coopération dans la sécurité, l'économie, le commerce et l'immigration. Le Vietnam et la Mongolie célébreront le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques bilatérales en 2024. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a effectué une visite officielle au Vietnam les 1er et 2 novembre. Cette visite intervient au moment où le Vietnam et les Pays-Bas célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Durant son séjour, Mark Rutte s'est entretenu avec son homologue vietnamien Pham Minh Chinh. Ils ont convenu de continuer à promouvoir les partenariats stratégiques sur l'adaptation au changement climatique, la gestion de l'eau et l'agriculture durable. Après leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de remise de 4 documents de coopération entre les ministères, branches et associations des deux pays. Les deux premiers ministres ont également assisté au Forum des affaires de haute technologie Vietnam-Pays-Bas et au Forum sur l'économie verte, organisé par l'Association des entreprises européennes au Vietnam Eurocham. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a tenu le 2 novembre une réunion en ligne avec son homologue danoise Mette Frederiksen. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération bilatérale à tous les niveaux et de se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux. Pham Minh Chinh a également demandé le soutien du Danemark pour lever le carton jaune imposé par la Commission européenne aux produits de la mer vietnamiens. À la suite de leur entretien, les deux premiers ministres ont signé une déclaration commune établissant un partenariat stratégique vert bilatéral. Ce partenariat devrait contribuer à faire des relations entre le Vietnam et le Danemark un modèle de coopération nord-sud pour atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre en vue d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Poursuivant sa 6e session de la 15e législature, l'Assemblée nationale a examiné le 30 octobre les semi-bilans des programmes nationaux cibles sur l'édification de la nouvelle ruralité et ceux sur l'éradication de la pauvreté pour la période 2021-2025, ainsi que ceux sur le développement socio-économique des régions défavorisées et peuplées de minorités ethniques pour la période 2021-2030. Ces 3 programmes visent à faire décoller la croissance économique des régions démunies et à offrir une meilleure qualité de vie aux personnes les plus vulnérables. Cependant, après 2 ans d'application, les résultats obtenus ne répondent pas encore aux attentes. Plusieurs députés ont donc souligné l'importance d'identifier les points faibles de ces programmes, de fixer des objectifs plus réalistes et de publier des guides d'application plus clairs et concis. Le 6e sommet d'affaires Vietnam-États-Unis a été organisé le 31 octobre à Hanoï par la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam et la Chambre de commerce américaine. Lors de cet événement, le vice-premier ministre Trần Lưu Quang a exhorté les deux pays à tirer pleinement parti du partenariat stratégique intégral pour promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines. L'objectif est de porter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 200 milliards de dollars et de faire des États-Unis l'un des plus grands investissements étrangers au Vietnam. Le dirigeant vietnamien a aussi suggéré aux entreprises américaines de développer des projets d'investissement à plus grande échelle et d'aider le Vietnam à accéder à des sources financières vertes et durables. Les experts de l'entreprise de cybersécurité de Vietel ont remporté le championnat du concours PWN2Own Toronto 2023. C'est la première fois que le Vietnam se classe premier lors de ce grand concours mondial de cyberattaques.
16 experts vietnamiens en sécurité de l'information, pour la plupart âgés de moins de 26 ans, ont obtenu des scores parfaits dans toutes les 7 catégories de ce concours, considéré comme la Coupe du monde de la cybersécurité. Ce résultat marque une nouvelle avancée pour l'industrie vietnamienne de la sécurité de l'information. Après plusieurs jours de fortes pluies, de nombreux districts dans la province de Ha Tinh au centre ont été inondés et isolés. Les inondations ont fait 2 morts et une personne est toujours portée disparue. Des centaines de maisons et plusieurs écoles ont été inondées et endommagées. Les soldats de la 4e région militaire ont été mobilisés pour rechercher les personnes disparues, secourir les sinistrés et aider les habitants à réparer les dégâts. Les forces de secours ont également travaillé à réparer les glissements de terrain sur la ligne ferroviaire nord-sud traversant la province de Ha Tinh afin de rouvrir la ligne le plus tôt possible. Après avoir passé 6 ans à faire des recherches et à voyager à travers le Vietnam pour en apprendre davantage sur le thé vietnamien, O Pat Say, un jeune Taïwanais, a intégré l'histoire du thé vietnamien dans sa thèse de maîtrise. Son travail a laissé une forte impression sur les juges. Utilisant les connaissances qu'il a acquises lors de son voyage au Vietnam et avec le soutien d'autres amateurs de thé, il a organisé avec succès un événement nommé la Journée du Vietnam à Taïwan en Chine en 2019, où il a présenté plus de 100 types de thé vietnamien au public local. Rencontrons sans plus tarder au passé dans ce chapitre Vietnam Terre d'accueil pour en savoir plus sur sa passion pour le thé vietnamien. Lorsque je bois du thé vietnamien, je ressens un rajeunissement des cellules de mon corps. Cela m'apporte une sensation de confort et de légèreté. Les saveurs du thé vietnamien sont diverses et uniques. O Pat Say, un chercheur sur les cultures orientales de Taïwan en Chine, connaît bien les cérémonies du thé. Lorsqu'il a visité le Vietnam pour la première fois en 2017, il a été immédiatement captivé par la variété des types de thé et la simplicité de la culture vietnamienne de la consommation du thé. Cette expérience l'a poussé à entreprendre un voyage à travers le pays, des provinces du sud aux provinces du nord-ouest. Lors de ma première visite dans les provinces de Ha Giang, Dien Bien et Son La, j'ai été étonné de voir des théiers aussi énormes. Au cours de mon voyage, j'ai été vraiment fasciné par la culture unique du thé du Vietnam. Après avoir acquis des connaissances au Vietnam, Opa est retourné à Taïwan en Chine et a obtenu avec succès un master pour sa thèse sur le thé vietnamien. Il a également rédigé de nombreux articles sur la culture vietnamienne du thé. En outre, il a collaboré avec des entreprises du thé locales pour organiser des événements visant à partager des connaissances sur la culture vietnamienne du thé. En juillet 2019, j'ai organisé un événement intitulé « La journée du Vietnam » à Taïwan, en Chine. Au cours de l'événement, j'ai présenté près de 100 types de thé vietnamiens et je les ai partagés avec la communauté locale. Près de 80% des participants ont déclaré avoir mieux compris les caractéristiques uniques du thé vietnamien grâce à cet événement. Je suis ravi d'avoir contribué à la promotion de la culture culinaire vietnamienne. O Pat Say est ensuite retourné à Hanoï pour poursuivre sa passion en organisant des ateliers de thé pour les Vietnamiens et les étrangers. Ces ateliers visaient à enseigner aux gens comment préparer et apprécier le thé, ainsi qu'à les informer sur les différents types de thé vietnamiens. Le regarder préparer le thé et apprendre à savourer une tasse de thé m'a fait apprécier encore plus le thé vietnamien. Je me suis demandé pourquoi un étranger pouvait développer un tel amour pour le Vietnam et sa culture.
Après avoir assisté à l'atelier de Tessé, j'ai réalisé que le thé pouvait servir de pont pour relier deux générations. J'ai acquis une compréhension plus profonde sur le thé. J'ai même fait l'effort de m'asseoir et de prendre le thé avec mon père à plusieurs reprises. Grâce au thé, j'ai eu plus d'occasions de communiquer avec ma famille. La culture vietnamienne du thé est centrée sur la simplicité. C'est une culture où tout le monde sait boire du thé et connaît le thé vert et les feuilles de thé. Je peux présenter cette culture simple de la consommation de thé aux étrangers pour leur montrer que boire du thé n'est pas trop compliqué. Je connais Opa Tessé à travers le concours Tea Master Cup 2019. Lorsque les étrangers développent leur amour pour le thé vietnamien, ils deviennent eux-mêmes des ambassadeurs, contribuant ainsi à diffuser la culture du thé vietnamien dans le reste du monde. Les Vietnamiens forment une communauté très unie, et cette proximité se reflète également dans leur culture du thé. Quand j'étais à Ho Chi Minh Ville, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant en marchant dans la rue. Devant les magasins se trouvaient plusieurs conteneurs en acier remplis de thé glacé gratuit. Au début, je ne comprenais pas à qui était destiné le thé glacé gratuit, et cela m'a rendu curieux. Finalement, j'ai découvert que quiconque en avait besoin pouvait se servir un verre. Cela est tout à fait remarquable. Cela m'a appris qu'à travers quelque chose d'aussi simple que le thé, je peux faire preuve d'attention et d'inquiétude envers les gens autour de moi et les étrangers qui sont dans le besoin. Cela illustre la gentillesse du peuple vietnamien. Cette expérience m'a inspiré à en apprendre davantage sur la culture vietnamienne, en particulier sur leurs coutumes en matière de consommation de thé, afin de pouvoir les présenter aux étrangers et les aider à mieux comprendre la culture du thé vietnamienne. D'après ce que j'ai appris grâce à la culture vietnamienne du thé, je me sens plus amoureux de la culture vietnamienne et du peuple vietnamien. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.